Malheureux. 7 entreprises sur 40, 7 entreprises françaises, Air France, Accor, Altran, Arkema, Renault, Rexel et Soprasteria sont épinglées par cette étude pour présomption de discrimination à l'embauche à la faveur de cette campagne de testing qui a été commanditée par le gouvernement, plus précisément le ministre Julien Normandie, et qui a été réalisée par des chercheurs de l'université de Paris-Est Créteil entre octobre 2018 et janvier 2019. Ces entreprises, à l'exception de Renault, qui n'a pas encore réagi, se sont immédiatement déclarés indignés par les faiblesses manifestes de la méthodologie utilisée qui aboutit à ces conclusions erronées. En fait, c'est toute la question du name and shame, nommé pour pointer du doigt l'entreprise qui doit en avoir honte. Ça vient des États-Unis et c'est ce qu'a décidé de mettre en place ce gouvernement. D'ailleurs, Emmanuel Macron en avait parlé pendant sa campagne présidentielle, c'était une promesse. Il est estimé que le taux de succès du candidat dont le nom a une consonance maghrébine est de 9,3% contre 12,5% pour le candidat avec un nom à consonance européenne, ce qui représente 25% en moins de chances. Voilà ce que dit cette étude qui a en fait envoyé 10 349 candidatures fictives. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce qu'on écoute quand même les entreprises qui se plaignent, qui disent ben non, dans les entreprises épinglées, on dit ben non, c'est pas vrai, on recrute tout le monde, etc. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire de cette étude ? Est-ce que on doit les pointer du doigt, les boycotter? 32 16 rmc.fr